Bonjour à tous, je suis Précy Miondi, coach en développement personnel et professionnel. Cette vidéo, je la tourne au village Maya, à Rebopaka. Voilà, ici c'est un beau cadre. Vous pouvez aussi prendre quelque chose de bien pour tout ce que vous avez comme activité, comme retrouvailles en famille ou en réunion, tout ce qui va avec. Voilà, c'est tout ce qui se présente, c'est ce qui fait aussi cet espace. C'est un beau cadre. Venez et vous ne serez pas déçus. Aussi, c'est une vidéo réponse aux questions qu'on m'a beaucoup posées depuis que j'ai commencé avec la vidéo. C'est vrai, ça prend un peu du temps, mais comprenez-moi. Je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées, qu'on me pose aussi en présentiel, qu'on me pose dans les coulisses, qu'on me pose partout, et même sur les réseaux, sur mes réseaux. Toutes les questions qu'on me pose, j'ai pensé réaliser cette vidéo pour répondre à toutes ces questions. Donc, suivez la vidéo intégralement. À tous ceux qui me posent des questions, vous trouverez la réponse par rapport à votre question. N'hésitez pas aussi ou n'oubliez pas aussi de vous abonner, de commenter, de liker et surtout si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de me laisser ça en commentaire. Par rapport au point que j'ai développé, si vous avez une idée, vous avez quelque chose à ajouter, n'oubliez pas de me laisser ça en commentaire. Et je pense que c'est tout ça le développement personnel, ça nous permettra de nous communiquer encore plus. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas surtout d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à mes vidéos, par rapport à ce que je fais, par rapport à tout ce qu'il faut. Merci. Mon trait de caractère, c'est la détermination. Parce que la détermination, c'est ça qui élève. La détermination, déjà, ce n'est pas un trait de caractère inné, on n'en est pas avec, mais c'est un choix conscient de ne pas abandonner. Donc, celui qui veut vraiment quelque chose n'abandonne jamais. Et comme Napoléon, il a dit aussi, celui qui désire profondément une chose est sûr de gagner. Donc, la détermination, c'est ce qui va vous permettre de continuer et de faire, de demeurer dans tout ce que vous allez faire encore et davantage. La qualité que j'apprécie beaucoup chez les autres, je suis fan du respect. Je suis fan du respect. Le respect, c'est ça qui élève. Le respect donne une certaine autorité aussi. À travers le respect, en fait, le respect permet de neutraliser, sinon de réduire le côté dur de la personne en face de vous. Et quand vous êtes respectueux, parce que vous trouverez toujours des bonnes choses à travers. En fait, pour moi, le respect n'a jamais causé des dégâts vraiment négatifs en la personne, à moins que les gens prennent ça dans un mauvais sens ou comme, mais sinon, c'est ça que j'apprécie beaucoup chez les gens. Et le respect, c'est notre écharpe familiale. Et partout où vous partez, on va vous détecter à travers votre caractère. Donc, le caractère qui va vous déterminer en premier lieu, c'est le respect partout où vous allez passer aussi. Ma routine quotidienne, c'est l'écriture. L'écriture, pourquoi? Parce que c'est en écrivant beaucoup, vous permettez à votre mémoire d'amasser encore beaucoup de connaissances, d'être aussi ouvert, d'avoir l'esprit ouvert, parce que la personne qui écrit beaucoup, déjà, c'est un critère principal aussi pour bien parler. La personne qui écrit beaucoup parle bien. Parmi les critères fondamentaux ou fondamentaux pour bien parler en public, il y a aussi l'écriture. Donc, écrire encore et encore. La personne qui a la capacité d'écrire pendant des heures et des heures va augmenter sa mémoire en connaissances et en beaucoup de choses allant dans le même sens qui vous permettra d'être quelqu'un de plus ouvert dans tout ce que vous allez faire. Donc moi, j'écris beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà. Chaque matinée, dès que je me réveille, la première chose que je fais, c'est ça. Je peux écrire au moins 1000 mots par jour et si possible, aller même au-delà. Mais c'est ça d'abord le principe. Je préfère être la victime parce que lorsque vous êtes accusé, c'est encore mieux et surtout si vous ne vous reprochez pas dans ce qu'on vous dit. Or, contrairement, si vous êtes coupable, ça veut dire que vous allez traîner une certaine culpabilité toute votre vie. Vous voyez? Donc, je préfère être accusé et surtout faussement
je veux bien mener ma vie parce que je veux même pas tenir compte de ça et j'avance encore et davantage dans tout ce que je fais. Or, lorsque je suis conscient dans ma mémoire, je suis très conscient que je viens de faire du mal à quelqu'un et vous voyez, c'est une culpabilité de vie. Donc, pour cette question, je préfère être la victime. Je préfère être la victime pour que je me sente à l'aise dans tout ce que je fais. Et surtout, si je n'ai rien fait, c'est encore mieux pour moi. Parce que je sais que peu importe ce que les gens diront, je vais me retrouver et puis je vais mener ma vie normalement parce que je ne me reproche de rien. Ma vision de la foi, déjà la foi, avec moi, je le comprends dans deux sens. Il y a ce qu'on appelle la confiance en soi, c'est une sorte de foi aussi. Et c'est cette confiance en soi que j'apprécie beaucoup. Il faut continuer dans ce sens. Il faut toujours avoir la foi en soi. La foi en soi, c'est ce qui va vous permettre de continuer de faire encore et davantage ce que vous êtes en train de faire. Il y a aussi la vision de la foi, en tant que chrétien, je dirais la foi chrétienne, et qui nous permet, ou bien qui vous permet d'être en connexion avec votre esprit suprême, avec votre niveau de spiritualité, avec tout ce que vous allez faire, et pour que vous soyez quelqu'un de très avancé aussi spirituellement. Donc, ma vision de la foi, c'est avoir la capacité de se retrouver dans tes propres habitudes quotidiennes, avoir aussi la capacité d'être en connexion avec ce que toi-même tu es et être aussi en connexion avec votre être suprême. Je ne sais pas pour les uns, pour les autres, c'est qui, mais comme je l'ai dit, je suis chrétien, je crois en Dieu et je pense que ma foi va vers Dieu et c'est ce qui fera à ce que vous soyez quelqu'un de très fort aussi spirituellement parce que la spiritualité, c'est un concept qu'il faut aussi comprendre si vous voulez avancer. Tout est spirituel au monde, tout est spirituel. Tout ce que nous faisons a commencé par des œuvres spirituelles, le monde, tout ce qui nous entoure, ce sont des œuvres hautement spirituelles quand vous les observez. Mais vous allez vous rendre compte que non, ça, c'est pas du hasard. C'est quand même quelque chose de très grand. Et c'est là où ça prouve que la spiritualité a une place très importante dans tout ce que vous allez faire. Donc, comprendre les choses spirituelles, c'est comprendre votre vie, c'est comprendre tout ce que vous allez faire. Sinon, vous serez aussi dominé par les autres. Ma philosophie de vie, c'est travaille sur toi pour découvrir le vrai toi. J'aime tellement cette phrase que ça m'a boosté depuis que je l'exprime. C'est une phrase que je prononce au moins même 10 fois la journée, le matin, midi, le soir avant de dormir, toutes les fois. Quand je fais rien, en tout cas, c'est une phrase qui me réconforte. Et voilà, c'est ça ma philosophie de vie. Travaille sur toi pour découvrir le vrai toi. Pourquoi? Parce que très souvent, nous avons toujours tendance à travailler sur les autres, à conseiller les autres, à dire des choses négatives sur les autres, à faire à ce que les autres avancent, mais on s'oublie soi-même. Le travail sur soi, c'est quoi? C'est le fait de lire, c'est le fait de travailler sur vous, travailler sur vos défauts surtout, et maintenir toujours vos bonnes qualités. C'est aussi ça le travail sur soi, surtout sur des mauvaises qualités. Lorsque on peut pas se mentir à soi-même. Chacun de nous connaît qui il est, chacun de nous connaît. On connaît très bien. On peut jamais mentir notre mémoire, on peut jamais mentir notre conscience. Donc, vos défauts, ce sont des points forts que vous refusez de travailler sur ça pour devenir la meilleure personne. Aux jeunes mariés ou aux couples mariés, c'est bien. C'est vrai que je ne suis pas encore marié officiellement ou comme on le dit, mais si j'ai quelque chose à dire à ceux qui veulent se faire marier, je leur donnerai au moins 2 ou 3 conseils. Le premier, ce serait des ressemblances historiques. Les ressemblances historiques, c'est-à-dire, lorsque vous vous engagez dans une relation, il faut essayer un peu de comprendre est-ce que vous avez des mêmes ressemblances historiques, c'est-à-dire que comment vous avez vécu. Vous voyez, il y a certains mariages qui ne tiennent pas parce que soit la fille ou l'homme ou la femme ou encore l'un des partenaires a vécu dans des conditions très acceptables et va retrouver un homme qui a vécu dans des conditions précaires. Vous voyez ce que ça donne. Donc du coup, quand vous serez dans le mariage,
Ce serait comme si, hein, comme on dit, le jour et la nuit. Au moment où l'autre veut, par exemple, sortir parce qu'il a vécu dans ça, et vous allez aimer rester à la maison. Oui. Donc, les ressemblances historiques sont très importantes aussi. Lorsque vous remarquez, vous avez, par exemple, les ressemblances historiques ici, c'est quoi? C'est le fait d'avoir les mêmes histoires. Pas vraiment forcément, mais vous sentez qu'il y a quand même une ressemblance. Je prends un exemple. Vous avez vécu dans un quartier précaire, l'autre aussi a vécu dans un quartier précaire. Vous avez vécu dans une famille noble, l'autre aussi a vécu dans une famille noble. En fait, à ces niveaux, vous allez remarquer que vous aurez les mêmes considérations et surtout les mêmes respects des choses. Parce que surtout avec les jeunes sœurs, si elle a vécu dans une famille nantie, une famille respectée, une famille noble ou riche, comme on dit, vous remarquerez que lorsqu'elle va épouser un frère qui a grandi dans des conditions modernes ou dans des conditions moins modernes, dans des conditions difficiles, comme on dit, vous remarquerez qu'ils n'auront pas la même vision des choses. N'auront pas la même vision des choses et cela peut créer des problèmes. Déjà, chez elle, on jetait par exemple le lait dès que ça arrivait à moitié. Et s'il fait ça chez son mari, c'est tout un problème. Et, ouais. Donc, les ressemblances historiques sont très importantes aussi pour mener une vie conjugale aussi respectée, sinon durable, je peux dire. Et aussi, le deuxième point, ce sont les finances. Les finances. On va pas se voiler les yeux. L'argent, c'est ce qui domine, surtout dans le monde actuel, c'est ce qui domine. Et l'argent diminue beaucoup des problèmes dans le couple. En tout cas, si vous avez de l'argent, je pense que vous allez mener une vie conjugale avec moins de problèmes. Parce que l'argent berce le couple, l'argent rend tendre, l'argent vous édifie aussi, l'argent donne une certaine capacité que vous allez rester tranquille. En fait, l'argent, c'est très bon en fait. C'est très bien d'avoir aussi l'argent. Et là, particulièrement l'homme. L'homme doit être au centre de ça. C'est vrai, la femme aussi peut avoir son argent, mais plus particulièrement dans le couple, c'est l'homme qui devrait se lancer encore et davantage dans la recherche d'argent pour éviter certaines situations. Même certaines infidélités viennent à cause de l'argent. Vous avez passé 3 jours, vous ne mangez pas, mais à quoi attendez-vous? Passer une semaine, on ne sent rien. Passer un mois, toujours dans la précarité. Une année, 2 ans, 3 ans maintenant. La femme résiste à côté d'un homme. C'est vrai qu'il y a des ambitions, mais qui gagne aussi quelque chose. Avoir des ambitions ne signifie pas ne pas travailler aujourd'hui. Avoir des ambitions, c'est aussi mener une lutte aujourd'hui pour que ça donne quand même une situation normale et stable financièrement aussi plus tard. Donc, je dirais que ça, c'est un point très important. Et c'est pourquoi on est parfois surpris dans un couple où les gens passaient plus de 10 ans ensemble, 11e année, la femme taille la zone, comme on dit. Et tout ça, c'est à cause de ça, parce que rien ne change financièrement. Donc, les fonds sont très importants dans un couple. Et le dernier, je parlerai de la spiritualité, comme je venais de dire. Je pense que dans tous les couples, si vous mettez Dieu au centre de ce que vous faites, ou si vous mettez votre degré de spiritualité, ou je ne sais pas sur quoi vous vous basez, cela vous permettra aussi de comprendre qu'on va avancer, faire ci, faire ça, pour éviter certaines situations. Parce que le monde entier est dominé par la spiritualité. Et si vous êtes faible dans le couple, c'est là où il y a des problèmes comme ça. À ma définition du succès, le succès, c'est l'objectif atteint. Le succès déjà, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir aussi en un seul jour. Le succès, c'est la facilité d'avoir quelque chose de grand. C'est la réalisation de ce que vous voulez. Donc, lorsque vous obtenez ce que vous avez, malheureusement, le succès est plus perçu actuellement comme étant le fait d'avoir beaucoup d'argent, le fait d'avoir beaucoup de biens, le fait d'avoir ceci ou cela. Et je pense que le succès, c'est aussi le fait d'avoir un téléphone, si ça fait partie de vos objectifs. C'est, comme je l'ai dit, c'est l'objectif atteint. Donc, lorsque vous atteignez un objectif donné, et c'est ça le succès. Lorsque vous arrivez à un niveau donné, et c'est ça aussi le succès. Lorsque vous avez désormais la capacité de vous nourrir sans problème, lorsque vous avez la capacité de vivre aisément, lorsque vous avez la possibilité de côtoyer, d'aller n'importe où, n'importe comment, surtout financièrement, non, je pense que c'est ça le succès. Et le succès,
Pour en avoir, il faut être quelqu'un de très endurant parce que le succès déjà aussi, dans un autre sens, c'est, comme on dit, c'est un mauvais maître. Le succès vous fait comprendre que vous êtes au top, mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, voilà pourquoi les gens qui sont vraiment orgueilleux du succès, en tout cas, je le dis comme ça, orgueilleux du succès, plus tard se retrouvent toujours dans des situations difficiles. Parce que le succès, en fait, ça donne l'orgueil, ça donne l'excès de zèle, ça donne une certaine influence que euh, vous aurez même à mépriser, à considérer certaines personnes comme des piètres personnes, comme des gens qui n'ont rien, alors que c'est un gros mensonge. Et c'est ça le risque du succès. Donc le succès pour moi, je reviens encore, c'est un but atteint. Alors, pour moi, le but, c'est un objectif. Déjà, l'objectif, on peut l'atteindre en un seul jour. On peut l'atteindre en 2 mois, en 6 mois. Mais l'ambition, pour l'atteindre, en fait, l'ambition, on ne peut pas l'atteindre aussi. L'ambition, c'est quelque chose de vital. Donc, pour résumer cette partie, je dirais, le but est temporaire. L'ambition est vitale. Le but est temporaire. L'ambition est vitale. Donc, lorsque vous avez un but, comme je l'ai dit, vous pouvez atteindre votre but en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours, vous atteignez votre objectif, et vous en tapez. Mais l'ambition, comme on dit, l'ambition, en fait, c'est comme quelque chose qui vous anime. Ça se trouve à l'intérieur, dans votre ADN. Vous ne pouvez jamais passer un seul jour sans faire. En fait, l'ambition, c'est avec ça qu'on va vous enterrer. Donc, c'est pourquoi je dirais même aussi par là que lorsque vous avez des ambitions, il faut vous lancer à fond, comme un chien affamé. Lorsque vous avez des ambitions, il faut être quelqu'un de très endurant, de très résistant pour continuer encore et davantage. Parce que le succès ne vient pas juste comme ça. Et l'ambition, ça peut aussi prendre le sens d'un rêve. Comme disait quelqu'un, réalisez vos rêves, sinon quelqu'un d'autre vous embauchera pour vous faire réaliser les siens. Réalisez vos rêves, sinon quelqu'un d'autre vous embauchera pour vous faire réaliser les siens. Vous voyez déjà? Donc, lorsque vous avez des ambitions, il faut vous donner encore et davantage afin que ça change. Ma mission en tant que coach, c'est d'édifier la jeunesse, moraliser, conscientiser, apporter ma touche à la construction mentale de la jeunesse congolaise et pourquoi pas de l'Afrique et aussi du monde. Parce que nous sommes dans une période où on apprend beaucoup de choses, on est peut-être embrouillé de ça et là, et on oublie ce que nous sommes réellement. Et parfois, il y a d'autres personnes, il faut les rappeler pour qu'ils prennent vraiment conscience de ce qu'ils sont ou de ce qu'elles sont. Donc, l'ambition ou encore mon objectif en tant que coach, c'est de travailler sur la mentalité de la jeunesse en particulier et de tout le monde en général afin que pour avoir des populations paisibles, responsables et à l'aise plus tard. D'arrêter les études et de continuer dans ce que tu sais faire. Oui. Donc, c'est mettre déjà en action dans ton objectif, dans ce que vous savez faire en fait, parce que l'action vaut mieux que l'inaction. C'est aussi important de se lancer déjà dans ce que vous savez faire, parce que c'est ça qui vous permettra d'être quelqu'un de grand, parce qu'on a aussi connu des gens qui ont réussi. C'est vrai que on va pas dire sans étudier, mais qui n'ont pas fait long feu à l'école, mais qui ont réussi. Donc, s'il y a un conseil à me donner à moi-même, lorsque j'avais 20 ans, d'arrêter les études et de te concentrer dans ce que tu sais faire. Parce que ce que vous savez faire est plus important que votre dernier diplôme. Parce qu'avec ça, ça vous permettra d'être respecté, d'être déjà actif et de gagner déjà quelque chose de bien. Oh, la peur, la phobie, c'est pas trop quelque chose qui me traverse. C'est pas vraiment dans mon ADN. C'est pas dans mon sang d'avoir peur d'avoir la phobie de ce qui arrive. Mais en tant qu'humain, des fois, j'ai bien peur que la société actuelle n'accorde plus assez de valeur à l'être humain.
Et c'est ça ma plus grande peur. La société actuelle n'accorde plus assez de valeur à l'être humain. Vous remarquerez que quelqu'un va plus privilégier son téléphone que le pied de l'autre. Quelqu'un va plus privilégier son iPhone, sa voiture, ses bracelets ou quoi que ce soit, et par rapport à l'œil humain. Et c'est ça m'effraie et ça me fait très très peur. Parce que pour moi, c'est l'être humain ou l'homme qui est au centre de tout ce que nous faisons. Et il n'y a pas, comme on dit, des pièces d'échange ou d'échange lorsque quelqu'un connaît un accident grave ou quelque chose de comme ça. Donc pour moi, les êtres humains devraient se respecter, se considérer et s'accorder plus de valeur encore et davantage lorsqu'ils sont ensemble. Voilà. Je préfère aimer parce que l'amour est réciproque, comme on dit. L'amour est réciproque. Lorsque vous aimez en premier, la tendance est que les gens vous en donneront aussi au retour. Or, lorsque vous êtes aimé, vous aurez même imaginez que vous êtes aimé par une personne que vous n'aimez pas. Vous voyez ce que ça fait. Donc, je préfère aimer en premier. Et si en retour, quand même ou pas, donc, au moins, j'ai exprimé mes sentiments ou bien j'ai exprimé ce que je désirais de la personne. Ça, c'est encore mieux. Donc, je pense que cette question, je préfère aimer les gens parce que j'aime les gens, j'aime les êtres humains, j'aime vivre avec les gens, j'aime le vivre ensemble, j'aime être côtoyé, j'aime être écouté, j'aime écouter aussi et surtout les gens parce que l'écoute active pour moi, c'est le pilier, c'est l'un des moments forts que j'apprends beaucoup. Dans une assemblée, partout où je vais, j'écoute beaucoup les gens et il n'y a pas un potentiel qui dépasse celui de l'être humain. L'être humain a une capacité incroyable. De toute façon, tout ce qui existe a commencé par le rêve de quelqu'un. Ça veut dire que l'être humain est toujours fondamental. Donc, il faut toujours qu'on se privilégie, qu'on s'accorde le respect, qu'on s'accorde de la valeur, et en s'aimant, bien sûr, en s'aimant entre nous, avec les autres. Mon meilleur mot en français, c'est l'excellence. J'aime l'excellence. L'excellence, pour moi, c'est un concept très important, très capital, à tel point que lorsque vous êtes excellent, vous allez percer. C'est l'excellence qui maintient même le succès. C'est l'excellence qui fera ce que vous soyez quelqu'un de très appréciable. C'est l'excellence qui fera ce que vous soyez toujours créatif. Donc, quelqu'un d'excellent, pour moi, c'est quelqu'un qui va arriver très loin, très loin, très loin. Je vous conseille le discours d'Oprah Winfrey sur l'excellence. Écoutez ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant avec ça. Je pense qu'elle a dit des très bonnes choses concernant l'excellence. Soyez excellent dans tout ce que vous allez faire. Parce que tout le monde peut être important, mais celui qui est excellent est encore plus important que ça. Et ça, c'est une qualité très fondamentale. Oh, pour moi, les critiques, bon, déjà, je n'ai pas quelqu'un qui m'en fait peut-être directement, mais en tant qu'être humain, on s'attend à ça. On sait qu'un jour peut-être ça va arriver ou ça arrivera toujours. Mais pour moi, les critiques, c'est les plus beaux moments où ça vous permet d'écouter ce que vous êtes réellement. Parce que les personnes qui nous critiquent, ce sont des personnes qui voient l'autre facette de nous qu'on ne voit pas. Et lorsque c'est rejeté à votre visage comme ça, et cela vous permettra de vous corriger. Pour moi, quand on vous critique, ce n'est pas question de se fâcher. Non. Il faut plutôt prendre la beauté qui existe dans la critique. Lorsqu'on vous dit, par exemple, vous n'êtes pas beau, le visage, bien sûr, mais pour moi, ce serait le moment important de travailler sur la beauté. Si on vous dit, vous ne vous habillez pas bien, on vous dit, vous avez des mauvaises paires de chaussures, on dit ça, mais je pense que, ah bon, quand vous avez dit ça, ok, désormais, je veux m'acheter des beaux habits, je vais travailler sur ça pour que cela avance. Donc, pour moi, les critiques, c'est très fondamental. Si vous voulez avancer, acceptez aussi d'être critiqué, sinon, comment vous n'allez pas vraiment découvrir une autre version de vous que vous-même, vous ne savez pas. Donc, les critiques sont très fondamentales. Le monde actuel est je dirais, un très beau moment pour être un être humain parce que nous sommes dans un monde où on peut tout avoir. Déjà, si
avec l'Internet aujourd'hui, vous publiez une conception, une pensée à 12 heures, en moins de 30 minutes, le monde entier est au courant de ce que vous avez fait. Donc pour moi, je dirais que c'est la plus belle période pour être un être humain. Donc c'est nous-mêmes qui ne prenons pas peut-être conscience de ça, ou encore nous l'utilisons peut-être mal, mais sinon je dirais que si on l'utilise dans un beau sens, les qualités que nous avons aujourd'hui, les téléphones, les bons téléphones, les réseaux, les Wi-Fi, les réseaux sociaux, tout ça sont des choses qui nous permettent de mieux avancer. C'est pour cette raison que les vieux des époques anciennes ne nous comprennent pas. Mais je dirais que c'est la même chose aussi. Ils nous accusent peut-être d'être trop accro au téléphone, ceci, cela. Mais je pense que c'est la même chose. C'est la même chose avec eux aussi. Parce que il fut un temps où les journaux prenaient ou battaient vraiment le record. Ils étaient accros aux journaux. Et c'est la même chose avec nous aussi aujourd'hui. Donc, lire un journal, rester accro à son téléphone, pour moi, c'est la même chose. Parce que c'est un moment où vous allez oublier le monde et vous êtes concentré uniquement sur votre téléphone et sur vous-même. Et voilà ce que ça donne. Donc, le monde actuel, c'est une très bonne période, belle période pour être un être humain. Si vous en tirez vraiment profit, vous allez avancer en peu de temps. Et vous avez des exemples autour de vous. Si vous créez quelque chose, vous êtes fait, si vous voulez évoluer dans n'importe quel domaine, actuellement, il n'est plus question de finir vos semelles de chaussures, sinon une petite vidéo sur Internet et tout le monde vous connaît déjà. Donc ça, c'est une période très capitale. Je dirais, ici repose quelqu'un qui a aimé la vie et à qui la vie a donné aussi quelque chose de bien au retour, qui a reçu des opportunités et qui a travaillé sur ça et qui évolue aussi, qui a évolué très bien dans son domaine, parce que je me considère toujours quelqu'un de passionné par rapport à ce que je fais, par rapport à tout ce qui m'arrive. Je suis très actif dans tout ce que je fais et c'est là, c'est le plus beau cadeau que la vie puisse me donner. Il y a des paresseux. Les paresseux, je dirais même, n'iront pas au ciel. Parce que la paresse, c'est le caractère que je déteste beaucoup chez les autres, chez les humains. Et c'est un défaut qui peut faire à ce que vous ne puissiez pas avoir un bon travail, sinon que vous ne puissiez pas évoluer dans ce que vous allez faire. Il y a aussi les trieurs d'emploi. Vous savez, il y a une catégorie de personnes qui refusent tout, même ce qui est bien pour elles. Il y a une catégorie de personnes qui refusent tout, même ce qui est bien pour elles. Vous allez lui dire, bon, ici, vous allez travailler comme étant, je sais pas, cuisinier, vous allez travailler comme pâtissier, vous allez travailler comme sueur des chaussures, ceci, cela. La personne dit non, moi, c'est pas ce que je veux. Or, je pense que même c'est une sagesse vitale. On commence petit pour devenir grand. Donc, vous pouvez commencer quelque part comme étant coiffeur, chauffeur, et petit à petit, vous avancez. Donc, trier les emplois, c'est pas bien pour quelqu'un qui veut obtenir un bon poste d'emploi ou bien qui veut arriver. Il y a aussi ce que j'appelle la diplomite. La diplomite, c'est une infection causée par l'excès des diplômes. C'est ce que nous observons aussi aujourd'hui. Vous avez la licence, vous avez le BPC pour ceux qui sont dans cette catégorie. Vous avez le bac, vous avez la licence, vous avez le master, vous avez le doctorat. Et du coup, quand vous êtes maintenant sur le monde de l'emploi ou dans le monde de l'emploi, et généralement, on a tendance à dire ça, je peux faire, ça, je peux pas faire, ça. Je pense que c'est l'excès des diplômes qui fait ça, simplement. C'est un orgueil qui ne dit pas son nom. Et je pense que c'est pas bien. Donc, la diplomite, c'est un concept qu'il faut enlever. C'est une infection grave et c'est ce qui détruit beaucoup de jeunes aujourd'hui. Les philosophes aussi, les philosophes, ce sont des gens qui réfléchissent à tout, qui questionnent tout, qui posent des questions à tout, qui répondent à tout, qui ont toujours quelque chose à dire à tout. Partout ils sont là en train, au lieu d'écouter, ils sont toujours là en train de cogiter pour réfléchir et répondre. Donc, déjà les philosophes, comme disait quelqu'un, vous avez déjà vu un philosophe créer quelque chose de concret, c'est très rare.
Sinon, c'est parler, écrire des livres, faire ceci, faire cela. Donc, pour moi, c'est aussi être un philosophe dans la vie, c'est pas aussi trop bien. Et là, je ne m'attaque pas à ceux qui ont fait de la philosophie. Les philosophes, pour moi, ici, c'est comme quelqu'un qui réfléchit trop avant de prendre une décision. Et cela n'est pas aussi bien. Cela peut vous empêcher d'avoir même quelque chose de bien. Il y a aussi des dormeurs. Déjà, les gens qui dorment beaucoup. Pour moi, le sommeil, à la limite, c'est la nuit. Même si vous avez, à moins que vous soyez malade, mais un être humain normal ne peut pas dormir jusqu'à 12 heures. C'est pas normal. Les gens qui dorment tout au long des journées, qui ne cherchent rien, qui ne travaillent pas, qui ne foutent rien, qui sont là en train de râler, non. C'est là aussi, je dirais même, n'iront pas au ciel, parce que même le royaume des cieux, ce sont des forts qui vont rentrer là-bas. C'est pas quelque chose de facilité, c'est pas de dormir. Même Dieu, je pense qu'il sera pas d'accord de quelqu'un qui dorme tout au long des journées. Donc, dormir, c'est naturel, c'est pas mauvais, mais quand c'est fait en trop, c'est aussi un caractère qui peut vous empêcher d'avoir un bon travail ou une évolution comme ça dans la vie. La critiquite chronique, c'est le fait de râler sans concrétiser quelque chose de vrai, quelque chose de bien. Il n'y a pas du palpable, comme on dit. Il n'y a pas quelque chose de concret. Vous êtes là juste en train de parler, de râler, de dire non, tel a fait ci, non, les joueurs ont fait ça, non, le Sénégal a fait ça, est sanctionné, faire ceci. En fait, tout ça, c'est bien, mais je pense que si on devrait se concentrer sur soi-même et son travail, c'est encore beaucoup mieux. Parce que peu importe ce que vous allez dire sur les gens resteront tels qu'ils sont. Et aussi, comme disait un homme sage, que l'homme ne change pas. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Donc, l'homme, c'est quelqu'un qui aime souvent rester dans son cocon et pour sortir de ça, c'est encore très difficile. Donc, pour moi, je dirais, évitons la critique chronique. Cela nous empêche aussi d'avancer dans tout ce que nous allons faire. Et en dernier point sur cette partie, je dirais aussi les bons parleurs. Il y a des gens qui parlent tellement bien. C'est vrai, c'est séduisant, c'est une compétence fondamentale. Mais au final, vous ne sentez rien de cette personne. Et c'est pas aussi bien. Parler, c'est bon, mais actionner, c'est encore plus mieux. L'action vaut mieux que l'inaction. Parler, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Vous serez toujours jugé par ce que vous faites et non par ce que vous dites. Ah oui, vous serez toujours jugé par ce que vous faites et non par ce que vous dites. Vous pouvez râler tout au long des journées, mais les gens attendent quelque chose de concret de vous. L'humanité ou le monde est impatient de savoir de quoi vous êtes capable. Le monde est impatient de savoir de quoi vous êtes capable. Donc, faites sortir ce qui se cache dans vos tripes. Faites sortir ce qui se cache dans votre énergie pour nourrir le monde avec ce que vous avez. Les grandes personnalités publiques actuelles, dans n'importe quel domaine, ce sont des gens qui se sont mis en action. L'action vaut mieux que l'inaction. Parler est une nécessité, c'est vrai, mais actionner, c'est ce que les gens attendent de vous. Donc, je ne dirais pas quelque chose de très grand sur cette partie, mais je pense que c'est important comme ça. En tout cas, il y en a plein, mais je veux m'arrêter au moins à 6 compétences, qui sont très fondamentales aussi. Je dirais en premier lieu le leadership. Vous savez, quelqu'un qui a un caractère de leader ne recule pas. Un leader affronte, un leader fait, un leader continue. Et la première qualité d'un leader, c'est la vision. Donc, si vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat, vous devrez forcément avoir une vision. Et c'est cette vision qui fera de vous un bon leader. Parce que c'est la vision qui va clarifier tout ce que vous allez faire tout au long des journées. Ce que vous voulez que votre équipe gagne, ça dépendra de votre vision. Donc, le leadership est une compétence très cruciale dans le leadership. Il y a aussi la communication, oui. La communication est très fondamentale parce qu'un entrepreneur est un enseignant. Un entrepreneur est un communicant. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait des conférences aussi. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui véhicule. Déjà, j'ai parlé de leadership, vision. Mais votre vision, pour l'inculquer ou pour le faire connaître aux autres, il faudrait parler. Donc, la communication ou l'art oratoire, c'est une compétence très fondamentale pour un entrepreneur qui veut vraiment avancer aussi. La vente et marketing.
vente et marketing. Ce sont des points fondamentaux. Dans chaque entreprise, vous verrez toujours une direction de marketing. Vous verrez toujours des nouvelles affiches. Vous verrez toujours, ça c'est le directeur de marketing ou le département de marketing qui fait ça. Et la vente, et surtout, si vous êtes dans une entreprise où vous vendez, peu importe ce que vous allez faire, vous allez chuter dans la vente. Vous pouvez vendre des services, vous pouvez vendre des biens, même si vous formez des gens, c'est déjà une vente des connaissances aussi. Donc la vente, je pense pour moi, un entrepreneur devrait beaucoup mener des recherches dessus, être un bon vendeur. La vente ici, c'est quoi? C'est aussi le fait de vendre votre image, vendre votre façon de faire, de vendre tout ce que vous faites. Je pense que c'est une compétence très fondamentale aussi. Et les ressources humaines. Les ressources humaines, ici, j'appelle ça gestion du personnel. Un leader, c'est quelqu'un qui sait gérer son personnel, comment avancer et les techniques. Je pense dans la prochaine vidéo, on parlera de ça en long et en large. Les relations humaines aussi. Un entrepreneur, sa plus grande force, ce sont ses relations. Il y a un adage qui dit qu'il faut connaître aussi les gens si vous voulez avancer dans tout ce que vous allez faire. La connaissance d'une personne, les connaissances. Ici, il s'agit des humains, des gens que vous connaissez. Des gens que vous connaissez dans n'importe quel domaine. Si vous avez besoin d'un papier tel, maintenant là, vous pensez à qui? Si vous avez besoin d'un document, vous pensez à qui? Si vous avez besoin d'avoir quelque chose comme ça, vous pensez à qui? Ce sont ces personnes-là qu'il faut vraiment entretenir des relations parce que les relations humaines nous ouvrent des portes qu'un diplôme ne peut jamais ouvrir. Les relations humaines nous ouvrent des portes qu'un diplôme ne peut jamais ouvrir. À travers les relations humaines, vous pouvez avoir des contrats, des bons contrats. Vous pouvez avoir des connaissances, des compétences, mais si vous ne connaissez pas quelqu'un qui va vous dire mon frère vient ou ma soeur vient, là-bas on cherche quelqu'un, là-bas on fait ci, là-bas on fait ça, vous n'allez pas avancer dans ce que vous allez faire. Donc les relations humaines pour un entrepreneur, c'est sa nourriture quotidienne. Vous devez tous les jours multiplier ou maximiser vos connaissances. C'est-à-dire aller rencontrer des gens. Comment rencontrer les gens? En sortant de votre zone de confort. Quitter là où vous êtes, aller dans un autre milieu nouveau. Aller dans des endroits respectés de votre pays, de votre ville ou de votre village. C'est là où vous rencontrez des gens. On ne rencontre pas des gens respectés dans le quartier. Non. Les gens respectés, on les rencontre dans des supermarchés, dans des grandes boutiques, dans des grands restos. Il faut faire dans le mois au moins 1 ou 2 fois où vous sortez pour aller prendre du jus dans un milieu très respecté. Vous avez un 5 000 ou un 10 000 uniquement pour ça. Et quand vous arrivez, même si la bière coûte 2 000, 3 000, même 5 000, prenez et vous asseyez. Bien habillé, bien parfumé, bien propre, et ça va beaucoup vous aider. Donc, les relations humaines, c'est comme ça que ça s'active. Si vous voulez savoir plus sur ça, posez des questions en commentaire. Je pense que on va mieux challenger. On va encore beaucoup parler de ça pour nous permettre d'avancer tous, croître. Et en dernier lieu, je parlerai de l'économie et finances. Voilà le socle même de l'entreprise. C'est là où repose toute entreprise au monde. Ça repose sur l'argent. Tout ce que vous allez faire de gauche à droite, faire ci, faire ça, l'objectif, c'est de gagner enfin. C'est de gagner de l'argent. Et comment faire pour gagner cet argent? Il faut être quelqu'un de conquérant. Il faut être quelqu'un qui a des compétences en économie, des compétences en finance. Maintenant, si vous en avez pas, vous pouvez, c'est vrai, actuellement, il y a la délégation de pouvoir, ils pouvaient nommer quelqu'un, mais autant qu'un entrepreneur accompli, il faudrait avoir toutes ces compétences-là. Pas peut-être en totalité, mais au moins vous avez une idée de ça pour éviter que les gens vous trompent ou que les gens modifient. Il y a des gens à qui on a vidé des comptes parce qu'ils n'avaient pas assez de connaissances dans les domaines. Non, on te montre juste des chiffres, des papiers. Non, ne vous fiez pas aux papiers, ne vous fiez pas aux chiffres. Ça ne représente rien. L'argent actuellement, c'est vrai, est plus électronique, mais c'est encore plus dangereux. Oui, l'argent électronique est plus dangereux que l'argent tangible. Donc, si vous avez quelqu'un qui gère votre argent tangible ou électronique, mais écoutez, c'est comme si vous donnez une partie de votre vie à quelqu'un pour gérer. Et c'est très dangereux. Donc, avoir des connaissances en économie
et finance est une compétence très capitale pour un entrepreneur accompli. Donc, pour récapituler sur cette partie, je dirais il y a 6 compétences qu'il faut avoir. Il y a le leadership, la communication, vente et marketing, il y a les relations humaines, il y a les ressources humaines et surtout économie et finance. Ça sont des points clés qu'il faut avoir lorsque vous voulez devenir un entrepreneur accompli. Et je dirais en dernier, c'est que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup des choses qui nous divertissent. Mais je pense que la dispersion est l'ennemi du succès. La dispersion est l'ennemi du succès. Je vous conseille d'être concentré dans ce que vous faites. N'allez pas trop de gauche à droite. La concentration dans ce que vous faites est plus important que ce que vous voulez faire 2, 3, 4 à la fois. Ce n'est pas trop bien. Parce que si vous êtes partout, en réalité, vous êtes nulle part. Le matin, vous êtes mécanicien. À midi, vous êtes pâtissier. Le soir, vous êtes gardien. Vous n'aurez pas assez d'énergie pour faire quelque chose de concret. Et c'est comme je l'ai dit, pour revenir sur les ambitions. L'ambition est vitale. Peu importe où vous travaillez mais tout en gardant votre ambition fondamentale. Et surtout pour ceux qui travaillent pour les gens. C'est pas mauvais. Mais il faut travailler tout en gardant votre ambition. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Qui vous voulez devenir dans la vie, excusez-moi. Qui vous voulez devenir dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Comment voulez-vous que les gens vous perçoivent? Dans quel domaine? Ce sont des questions très fondamentales qu'on ne se pose plus à la longueur des journées. Et tout ça, c'est à cause de la dispersion qui est l'ennemi du succès. Et c'est pas bien. Donc nous sommes des jeunes, à tout jeune Congolais ou d'ailleurs qui me suivent ou qui vont suivre ce podcast, je vous conseillerais d'être concentré dans votre domaine. La concentration est l'un des piliers si vous voulez vraiment réussir dans ce que vous faites. Même s'il n'y a pas de résultats aujourd'hui, l'insistance, la constance, la persistance, la persévérance, ce sont des choses qui finissent toujours par nous donner ce que nous cherchons. Tôt ou tard, tout ce que vous voulez, si vous en désirez vraiment, ça viendra. Celui qui désire profondément une chose est sûr de gagner. Tout ce qui existe au monde a commencé par le rêve de quelqu'un. Nous avons tous des rêves. Il faut maintenant lutter pour les réaliser. C'était Précis Miondi. Travaille sur toi pour découvrir le vrai toi.